Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable, nous adorons l'indivisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. De la lumière, tu es le Fils. Pas de la lumière créée, pas le reflet d'un feu immense, mais de la lumière incréée, sans ombre, qui brille sans se consumer. Tu es le Fils de la lumière, engendré dans l'esprit et incarné dans ta chair, sans confusion, sans division. Tu es le Fils de la lumière, de même nature incréée que le Père céleste, de même nature créée que la Mère terrestre. Oh là là, là aussi c'est joli. On devient poète, vous voyez, quand on voit tout ça. Et là, quand on fait une photo, on me dit, mais c'est pas possible. Mais je dis, si, c'est possible, la preuve. Et quand vous verrez ça, vous direz, mon Dieu. Pourquoi je suis devenu photographe? C'est parce que j'étais à l'armée et je me suis occupé du labo photo. Moi, j'aimais beaucoup la photo. Et un jour, il y a un général, le général Delalande, qui est venu dans le 92 à Clermont-Ferrand, où j'étais sous-officier, et il a demandé, à la fin de sa visite, de faire une photo d'identité. Donc, je prends une photo, et j'ai vu ce général superbe et tout, mais tout inquiété, mais comment je fais, comment je regarde, comment je me tiens, etc. Et derrière la carapace, j'ai vu l'homme. Et ça m'a beaucoup touché. Et quand il a envoyé une lettre de remerciement, il a remercié le colonel, ses officiers, tout ça, et il a félicité vraiment très élogieusement le photographe en disant « mais vraiment, je n'ai jamais été aussi beau ou intéressant dans mes photos, vraiment félicitez-le ». Et j'ai découvert que derrière la carapace, par l'appareil photo, je percevais le visage de l'âme, le vrai visage, pas le portrait, mais le vrai visage, le vrai visage. Et c'est pour ça que je suis lancé dans la photographie. Donc j'étais devenu journaliste, et un jour on m'a demandé, donc quand j'étais journaliste, j'avais la page artistique. Et quand j'ai rencontré les artistes, par exemple, j'ai rencontré de grands artistes, c'est une chance, j'ai rencontré Dali, j'ai rencontré Olivier Messiaen, j'ai rencontré Béjart, j'ai rencontré Jean-Louis Barrault, même Liz Taylor, des gens comme Jean-Louis Barrault, Marcel Marceau, tous ces gens-là, étaient obsédés par la pureté du geste, par la créativité, par l'imaginaire, par la spontanéité, par l'écoute, par l'intuition, enfin toutes ces choses-là qui appartiennent à l'art. Et un jour, on m'envoie pour un journal japonais à l'époque, au Mont Athos, que je ne connaissais pas du tout, parce que moi, je suis un converti. Et donc, quand je suis arrivé au Mont Athos, j'ai découvert des moines qui faisaient de leur vie une œuvre d'art. Eux, ils ne le pensaient pas, ils le vivaient. Chaque instant, mais ne serait-ce que boire un verre d'eau, ils faisaient un signe de croix, de ramasser un radis, ils le font avec respect, de regarder un soleil, c'est une louange, d'accueillir un frère, c'est le Christ, etc. Et j'ai vu des artistes, des moines qui faisaient de leur vie une œuvre d'art. Et je me suis rendu compte que la première icône à accomplir, la première, pas l'ultime, la première icône à accomplir, c'est nous-mêmes. Faire de sa vie une œuvre d'art. Et je suis devenu moine en 30 secondes. J'ai tout abandonné, j'avais une petite amie japonaise, j'ai quitté ma petite amie, avec respect, mais je suis devenu moine, et je suis retourné au Mont Athos, et au Mont Athos, j'ai vécu un problème qui est bien français, j'en ai honte, mais enfin bref, c'est que j'étais trop bien.
tout était parfait. La mer, la montagne, la prière, les repas, les rapports avec les moines. Et je sentais que je devenais un bourgeois monastique. Je dis, c'est pas possible. Il faut que j'aille à un endroit où je me remette en question. Et je suis parti dans le désert où il n'y a rien, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de nuages, il n'y a rien. Et je suis parti dans le désert pour purifier mon regard, purifier mes pensées, purifier mon cœur, etc. Et je suis resté plusieurs années dans le désert de Judée, c'est-à-dire l'endroit le plus bas du monde, l'endroit à 300 mètres en dessous du niveau de la mer. Là, il y a un monastère du 6e siècle, le monastère de Saint-Saba. Là, il y avait un père spirituel, mon père spirituel, le père Séraphime, qui était un saint. Et le père Séraphime était vraiment un homme de lumière, un homme de lumière. Et le père Séraphime était mon père spirituel. Et c'est lui qui m'a appris énormément de choses. Et j'ai vécu pas mal d'années avec lui. Et il m'a appris une chose essentielle. On peut le dire pour l'art. L'art est vivant, il a besoin de mes mains pour être visible. Mais le Christ, il est vivant. Aujourd'hui, ici et maintenant, il a besoin de mes mains, de ma bouche, de mon cœur, de mon corps pour être visible. Donc, quoi que je fasse, je le fais en tant que moine. Je ne suis pas photographe, je ne suis pas cuisinier, je ne suis pas poète, je suis moine. Dieu dit et la lumière fut. Eh bien, comment dire? Et moi, j'essaie de le dire par l'art. Parce que l'art intègre tout. Il intègre le doute, il intègre l'imaginaire, l'inconnu. Il permet de dire l'ineffable, de le saisir, pas de le retenir, mais de le saisir. Et c'est ça qui m'intéresse dans l'art. C'est qu'il touche le sacré. Le sacré, c'est le vivant. La nature est un livre écrit par Dieu. Et ce livre, il l'a pas écrit avec des mots. Il l'a écrit par la lumière, il l'a écrit par la couleur, il l'a écrit par le parfum, il l'a écrit par la forme. Parce qu'une tomate cerise ne sera jamais rose comme un melon, et une tomate cœur de bœuf ne sera jamais aussi petite qu'une tomate cerise. Donc chaque chose a son poids et sa mesure. Et la lumière, c'est pas ça qui fait pousser la tomate. Ce qui fait pousser la tomate, c'est quand la lumière crée la chaleur. Et ce qui fait pousser la tomate, c'est la chaleur. Donc la lumière est aussi chaleur. Et c'est ce langage-là, parce que Dieu a commencé par écrire un livre, et ce livre, c'est la création. Donc la création nous apprend beaucoup de choses sur Dieu. Il n'y a pas que les mots. Les mots, ce sont les hommes qui les ont écrits. Donc tout ça, c'est un livre écrit par Dieu. Et chaque fois que je ramasse des tomates, je dis « Gospodi pominu, Kyrie eleison » et je prie. Pour moi, c'est très important que chaque acte soit accompagné de la prière. Voilà, c'est d'une beauté fou. Regarde la lumière, c'est pire qu'un miroir. Alors je t'envoie une pomme, alors chaque pomme est unique. Il y a la partie à la lumière qui est rouge, qui est resplendissante, qui mûrit, et une partie qui est à l'ombre, qui est verte. Alors c'est pour ça que quand vous êtes dans certains magasins, ils vous donnent des pommes à l'extérieur qui sont très douteuses, et les gens qui veulent faire des prix pas chers, ils prennent des pommes côté nord. Donc elles sont rouges, mais elles ne sont pas mûres, pareil. Ça, elles sont mûries par la lumière du soleil. Et la lumière du soleil, elle s'imprime. Et si vous regardez chaque pomme, on voit bien la partie qui est au soleil, la partie qui est à l'ombre. Vous voyez, là, vous avez le tubercule qui est relié à l'arbre. Là, vous avez le restant de la fleur, si on peut dire le nombril de la pomme. Dans une pomme, il y a la peau, il y a la chair, il y a l'os, il y a le pépin, comme nous, il y a la peau. Il y a la chair, il y a l'os, et dans l'os, le noyau du sang. Dans l'os, il y a le germe. Il faut que le pépin dur pourrisse pour que la tendre pomme naisse. Et chaque pomme est différente. Et même, je peux dire que chaque pomme est unique. C'est-à-dire, elle a été bébé, aujourd'hui elle est ramassée, demain elle sera mangée. Chaque pomme, vous voyez, elle porte toute la mémoire de son aventure, de sa vie. Donc, vous voyez, celle-là, elle a moins souffert, c'est comme un moine, vous voyez, être bien dodue, bien ronde. Hein. Ça, c'est une pomme des villes, vous voyez, qui a souffert, qui subit le métro, la pollution, les attaques. Vous voyez, on peut lire dans une pomme toute une chose. Voilà, je vais continuer mon chemin parce que
j'ai assez de nourriture pour le repas de midi. La photographie est une écriture de lumière. La photographie me permet de dire ce que les mots ne peuvent pas dire. Je peux expliquer par un langage d'image que la vérité ne peut pas se figer. Qu'elle est dans un instant, elle ne peut pas se figer. Par exemple, si je prends une branche en hiver, si je prends cette même branche avec des bourgeons, cette même branche avec des feuilles, cette même branche avec des fruits, des fleurs d'abord, puis des fruits, et dessous je marque qu'est-ce que la vérité. Et on voit que chaque photo est vraie, mais aucune ne peut circonscrire la vérité. Donc la vérité est un éternel recommencement. La vérité, elle ne peut pas se figer. On peut la montrer dans l'instant, mais on ne peut pas la cristalliser, on ne peut pas l'enfermer. Par exemple, si je fais une photo de chaque feuille de cet arbre, il y a peut-être des milliers de feuilles. Dans cette forêt, il y a des millions de feuilles de chêne. Eh bien, si je prends une photo, chacune est différente. Il n'y a pas deux feuilles qui se ressemblent à l'autre. Parce que le haut, le bas, la droite, la gauche de la feuille, le devant, le derrière de la feuille aussi est différent. Donc là, si on n'a pas la foi, eh bien, je ne sais pas comment faire. Parce que ce n'est pas la compréhension qui doit intervenir, c'est l'intelligence du cœur, l'émerveillement devant la lumière divine, devant la création divine. Et la lumière traverse la feuille sans la briser. La lumière traverse la vitre sans la casser. C'est pour ça que la lumière est si importante. Elle pénètre en nous sans avoir de porte à ouvrir. La fenêtre peut être fermée, la lumière traverse. C'est pour ça qu'il faut être transparent à la grâce. C'est une photo que j'aime beaucoup parce que c'est une photo de lierre. Vous voyez, vous avez du lierre qui est ici. Et elle donne cette fleur, et ces boules-là deviennent violettes. Après, c'est des boules que les oiseaux mangent, bien sûr. Mais là, c'est des fleurs. Et ce que j'aime beaucoup dans cette image, c'est que les fleurs ressemblent à des visages, vous savez, comme les E.T., les extraterrestres. On a l'impression que les visages vous regardent. Et la fleur, elle est vivante, elle a une façon de perception. Ce matin, j'en ai parlé. Elle a d'autres perceptions que nous, mais il y a une perception. Et dans ces photos-là, aussi, ce que je montre, c'est la beauté de Dieu, la beauté de la création. C'est pas ma photo qui est belle, c'est la création qui est belle. Et aussi, je n'arrache pas les fleurs. Je les cueille par mes images. Je ne les arrache pas pour les planter dans un vase, mais au contraire, je les cueille par mes images et je montre la beauté du simple. Je montre simplement, même une fleur de lierre, pour moi, est un chef-d'œuvre, une harmonie totale. Et toutes ces photos ont été faites à l'intérieur du monastère. Pour moi, c'est très, très important de montrer qu'on n'est pas obligé d'aller au fond du monde. Il suffit de s'arrêter, de contempler la nature et de rendre grâce à Dieu pour cette lumière, pour cette vie qu'il nous donne. Ça veut dire rester émerveillé. Donc, vous voyez, par exemple, là, la lumière va donner une forme aux arbres. Ils s'inclinent avec une immense humilité. Ça fait comme une arche, comme une cathédrale. Ils s'inclinent, vous voyez, vers la lumière, parce que là, ils ont de l'espace. Et si vous regardez là-haut, les arbres sont verticales parce qu'ils sont attirés par la lumière et ils grandissent vers la hauteur. Et ici, ils laissent de la place aux autres. Et ce qui va créer la forme, c'est la lumière. C'est-à-dire que l'arbre va s'incliner, comme un moine qui s'incline devant la lumière incréée de Dieu. Eh bien, il s'incline devant la lumière pour capter le plus de lumière, parce que les feuilles, c'est de la photosynthèse. Ils transforment la chaleur, la lumière en énergie qui va permettre à l'arbre d'aspirer l'eau par les racines. Vous voyez, quand on chante le psaume 103, tout ce qui vit loue le Seigneur, là on le vit. On voit que la nature, elle le loue, elle est tournée vers la lumière, elle est tournée vers le ciel. C'est toute la nature qui loue le Seigneur dans une cathédrale végétale. Et c'est vrai que la condition, c'est qu'il faut prendre le temps de s'arrêter, de faire silence, d'ouvrir l'œil du cœur, pas simplement les yeux physiques, pas uniquement l'intellect au niveau scientifique, mais dans la contemplation.
Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et fais ta demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es beauté. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ceci est un livre écrit par Dieu. Merci pour tant de beauté, Seigneur, et que tout ce qui respire loue le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. J'aime beaucoup la vue de ce lieu, parce qu'on voit bien le monastère dans l'ensemble, et on voit bien que c'est d'abord construit en pierre sèche, il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de béton, tout est en pierre sèche. Les murs sont en pierre sèche, les toits sont en lauze de schiste, et pour moi c'est vraiment la pierre a une mémoire de la création de la terre. L'architecture, c'est pas simplement des blocs posés les uns sur les autres, c'est la mémoire de la terre, puis c'est fait avec des matériaux vivants. Et ce matériau en schiste, justement, a du mica et il porte la lumière. Quand on regarde un schiste avec la pluie, c'est des lumières partout, c'est des soleils partout, et c'est magnifique. Et c'est une pierre très changeante. Comme certains peintres qui peignent sur le noir de ces soulages, eh bien, on voit bien que même le noir est porteur d'une lumière. Les ténèbres portent une lumière. Et cette pierre nous le manifeste. Et j'ai essayé d'être respectueux de pas mal de choses, parce que mon père était architecte, et donc il m'a appris le respect du travail, de l'onde de forme, parce que l'architecture c'est une onde de forme, en arrondi, en espace, en lumière bien sûr, avec les vitraux, tout ça, avec les fenêtres. Et on voit que dans une église orthodoxe, il y a les 4 colonnes, qui symbolisent la matière, la terre, l'air, l'eau et le feu, et par-dessus il y a la coupole, la plénitude de Dieu, la plénitude qui va nous ouvrir à la transcendance. Et c'est pour ça que même nous, on est comme une cathédrale. Il y a le crâne qui est ouvert, le Golgotha, le sommet du crâne. On est ouvert à la présence divine. Et il y a l'incarnation avec les bras et les jambes, on peut dire, qui nous permet de nous incarner dans le vivant. Donc l'architecture obéit à des règles et elle obéit aussi, bien sûr, à la lumière et à l'orientation. C'est-à-dire l'église, là, elle n'est pas orientée comme une église, parce que c'est un ancien bâtiment agricole, mais il n'empêche, elle est donc vers le nord pour se protéger du nord, mais les vitraux sont en plein est, donc on a la lumière du matin pour les matines, et le soir, pour les vigiles, on a la lumière du soir, donc tournée est et ouest. La lumière apparaît à l'est et se couche à l'ouest, ça c'est important aussi. Dans notre église, le vitrail que nous avons fait mettre, c'est pas un vitrail qui colore la lumière, mais qui la dynamise. Et c'est pas des vitraux avec des représentations figuratives, c'est de la pâte de verre très épaisse, et des fois il y a même des arcs-en-ciel. Et quand il y a de la pleine lune, c'est d'une beauté incroyable. On a l'impression d'un côté outre-tombe, avec une lumière verte, c'est magnifique. Des fois, s'il y a de la neige, s'il y a du brouillard, s'il y a le soleil levant en rouge, tout le vitrail est rouge. Donc le vitrail devient vivant.
tout devient vivant. C'est ça que j'essaie de faire passer, c'est que la nature, elle est vivante, la pierre, elle est vivante. Dieu, il est vivant, ici, aujourd'hui, ici et maintenant. L'architecture est le témoignage d'abord de la lumière du soleil et de la lune, mais aussi de la lumière divine. C'est pour ça qu'il y a des fresques, des icônes. Pour nous, c'est très très important. C'est pas simplement de la décoration, c'est de la théologie. Dieu dit et la lumière fut. Donc la première chose, c'est le dire. En hébreu, c'est le verbe bara. Et le dire est créateur. Nous, on ne crée pas, on fabrique, on transforme. Donc Dieu, par son souffle, crée. Il a un souffle qui donne la vie, qui donne le mouvement et l'être. Le 4e jour, Dieu crée le soleil et la lune, c'est-à-dire l'espace et le temps. Il a créé le temps. Donc ça, c'est la lumière créée. Et donc, il faut bien savoir qu'il ne faut pas confondre la lumière créée de l'espace-temps, présent, passé, futur, car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, présent, passé, futur, avec la lumière incréée qui est intemporelle et qui jaillit de Dieu. Dans la photographie, par exemple, quand on voit un visage de lumière, c'est un homme, même s'il est pauvre, tout ridé, même s'il est tout fatigué, il irradie parce que cette lumière jaillit de l'intérieur. Alors, quand après on met des projecteurs, quand on met des choses comme ça, quand on fait des maquillages, là c'est complètement différent, c'est quelque chose de fabriqué, ce n'est pas du tout la même chose, et là on devient brillant, c'est ce qui brille, ce qui est mondain en quelque sorte, d'accord? Alors la lumière de Dieu est incréée, elle donne la vie, elle donne la forme, elle donne la chaleur, elle donne la vibration, elle donne énormément de choses, elle se colore, elle dynamise les choses, elle les fait grandir, elle les fait croître, elle les oriente, enfin, elle a des fonctions multiples et infinies, Mais alors ce qu'il faut savoir, cette lumière, qu'est-ce qui va l'accueillir? Pour moi, c'est très très important. J'étais un jour dans le désert et je lisais le prologue de Saint Jean et j'ai vu la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et quelques temps après, la Providence m'a permis de lire dans les Béatitudes « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Et pour moi, c'était un choc énorme, parce que les ténèbres, la matière ne peut pas accueillir la lumière. Mais qu'est-ce qui va accueillir la lumière? C'est la pureté. D'où l'importance de la confession. L'importance de la confession, dont je me suis précipité chez le Père Séraphime et je me suis confessé comme jamais je me suis confessé tout ce qui me masque la lumière. Parce que la lumière n'est pas voilée, c'est moi qui la voile par mes pensées, par mes désirs, par mes volontés, par l'ambition, par mes peurs, par toutes ces choses comme ça, si vous voulez. Donc, si mon cœur est pur, je verrai Dieu. Ce qui ne veut pas dire je suis Dieu, mais le réceptacle de Dieu. Et Dieu est partout présent, mais moi je ne suis pas toujours présent à Dieu. Par exemple, si je ferme les yeux, je ne vois pas Dieu. Si j'ouvre les yeux, je vois Dieu. Donc Dieu est toujours présent, mais moi je ne suis pas toujours présent à Dieu. Donc des fois je ferme mes paupières, je ferme mon cœur, le cœur dur, etc. Ou mes pensées me cachent la réalité, je transforme la vérité de Dieu en des concepts ou des choses comme ça. Je chosifie Dieu, le rendant idole, par exemple. Alors que la lumière, elle est toujours présente, on peut la voir, mais on ne peut pas l'enfermer. Alors je peux la surprendre par la photographie, qui est une écriture de lumière, mais elle saisit un instant qu'elle fige. Alors que la lumière est dans un éternel recommencement, elle se répète en permanence et se renouvelle en permanence. Et quand je faisais des photographies, j'essayais d'apprendre aux gens, non pas de se montrer, mais de me regarder. De me regarder, c'est-à-dire regardez-moi. Et c'est très très important de comprendre qu'il y a celui qui se montre et il y a celui qui devient, et le mot est essentiel pour moi, transparent à la lumière. Transparent à la lumière. On peut comparer l'œil comme une fenêtre, la fenêtre de l'âme. On va comparer avec une vitre. Dans la vitre, on voit bien qu'il y a un intérieur et un extérieur. Et la lumière va traverser la vitre. Mais en revanche, je vais voir la montagne. Mais la pierre ne franchira pas la vitre. Donc la lumière traverse la vitre sans la briser et sans que j'ai besoin d'ouvrir la fenêtre. Donc on reçoit la lumière de l'intérieur et une fois qu'on est habité par cette lumière, on devient théophore, porteur de Dieu. Et le plus important maintenant, c'est de la redonner par des images de beauté. La photographie est un art qu'il ne faut pas limiter à l'apparence. La photographie peut saisir le tressaillement invisible
qui jaillit des profondeurs de la création. Par une écriture de lumière, elle surprend des mouvements éternels. Elle immortalise des gestes quotidiens. Elle témoigne de l'harmonie, de la beauté. Elle révèle la noblesse d'un visage derrière le portrait, la transparence délicate d'une feuille. L'image montre objectivement la réalité dépouillée de tout. La photographie sait capter l'énergie du souffle avant son jaillissement dans le mouvement, la puissance du regard derrière les yeux, en le surprenant à son origine, dans le cœur. Non pas voyeur, mais voyant. Non pas prendre des photographies, mais recevoir des photographies dans une complicité à trois, lui, moi et l'esprit. Sagesse, tenons-nous droit. Lumière joyeuse De la sainte gloire du Père, immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, parvenus au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes, ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire.